Salut, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience sur les paroles d'escalade. Je fais une petite pause. Je suis harnachée. Je viens d'arriver de tout là-bas en bas. Et en fait, j'avais des prises de conscience, expansion de conscience sur la sécurité. Pour votre sécurité, restez chez vous. Pour votre sécurité, mettez la ceinture dans la voiture. Pour votre sécurité, roulez à 30 à l'heure, c'est dangereux. Il y a un accident. 30 à l'heure. Je vais m'acheter un cheval. Autant enlever les voitures. Bref, pour votre sécurité. Alors, et puis là, dernièrement, j'ai croisé des gens qui me demandaient de faire de l'escalade, et un jeune homme qui passait la dernière fois en vélo. Et puis il me voit toute seule sur la paroi, et puis il me dit ouais, j'ai ma copine qui cherche quelqu'un et tout, on arrive dans la région là. Et pour faire de l'escalade, etc., ce serait super. Enfin, souvent je croise des gens qui me demandent, bien sûr, dès qu'ils savent que je fais de l'escalade, ils ont envie de... Et je comprends, hein, parce que j'ai fait ça une bonne partie de ma vie. Enfin, pas de demander, mais j'aurais aimé avoir quelqu'un pour faire l'escalade. Ça n'a pas été le cas. Donc j'ai grimpé toute seule. J'ai grimpé un petit peu comme ça, très très brièvement quand j'avais 30 ans. Et puis voilà. Et donc là, le jeune homme, je lui dis, ben non, je suis désolée, vraiment, j'aime bien être toute seule, sauvage, c'est mon moment de ressourcement. Donc pour le moment, c'est comme ça ne veut pas dire que demain, voilà, ce ne sera pas le cas. Puisque j'ai fait de l'escalade avec ma dernière compagne. Voilà, mais aujourd'hui, voilà, je suis en mode sauvage, être seule, appréhender l'unité dans tous les espaces de ma vie. Ce qui est génial, en fait, ça permet d'ouvrir plein de champs des possibles, d'aller vers sa complétude, en tout cas, ce que je vis de plus en plus. Et donc à ce jeune homme, je lui dis, ben voilà, elle pourrait essayer de grimper seule. Et il me répond, non, mais c'est quelqu'un de très très prudent, voilà. Et dans ce contexte, elle préfère être à deux. Et là, en fait, juste cette phrase, ça montre à quel point, en fait, alors, c'est pas un jugement, c'est un constat, c'est juste, on est dans une phase, un cycle évolutif d'aller vers son unité qui parle d'autonomie. L'autonomie ne veut pas dire être absolument seul, ça veut dire, pour moi en tout cas, ça m'amène naturellement à être seule et avec le monde. C'est-à-dire que je peux rencontrer plein de gens. Quand j'étais sur les routes en sac à dos à faire le Tour de France, j'étais seule et c'était génial parce que d'une part, je bravais certaines peurs qui se sont évanouies très vite en co-créant une réalité positive, et puis j'ai toujours été quelqu'un de positif. Et puis en se pacifiant des blessures, bien évidemment. Si vous avez été agressé dans votre vie, il s'agit de pacifier cette blessure d'agression pour ne pas attirer quelqu'un qui va vous agresser. Ça, c'est... Je pense que vous savez comment ça fonctionne maintenant si vous êtes en train de regarder ma chaîne. Hein. Pacifier ces blessures, c'est-à-dire purifier tout ce qui fait résonner des choses négatives qui vous allez être amené à vivre parce que il y a encore des mémoires non résolues, et ensuite co-créer une réalité positive à partir de non plus les mémoires du passé qui résonnent des choses négatives, hein, des mémoires négatives, mais à partir de votre conscience qui est l'espace en vous le plus pur, le plus joyeux, qui est positif. Et là, ce gars qui me dit, mais elle est prudente. Et en fait, c'est vraiment une démonstration, c'est vraiment c'est ça en fait qui se passe, c'est que pendant toute l'ère patriarcale, on a été à l'extérieur, et puis du coup, l'extérieur, il y a eu des choses gouvernantes, bien sûr, c'est normal, il a été nécessaire de mettre un ordre extérieur, papa et maman extérieur, c'est-à-dire l'autorité extérieure. Et plus je vais vers mon unité, plus je suis gouvernée par mon autorité intérieure. Et la notion de sécurité, la sécurité, elle est en moi. C'est-à-dire que là, dans le cadre de ce jeune homme et de cette jeune femme, alors c'est juste et parfait, c'est pas un jugement, parce qu'on est tous en train de passer par cette phase d'autonomie, c'est-à-dire retrouver tous les espaces de sécurité en soi. Eh bien, je grimpe seule et ma sécurité, c'est moi. C'est-à-dire quand on est à deux, alors si cette jeune femme, d'après le jeune homme, elle est prudente. Dans ce contexte, la prudence, ça voulait dire
c'est mieux de grimper à deux. Ce qui veut dire que si tu grimpes seul, tu vas mourir forcément. C'est-à-dire que tu ne sais pas te gérer toi-même. Et l'autonomie, c'est ça, c'est se gérer soi-même, se mettre soi-même en sécurité. Si demain, je ne mets pas ma ceinture de sécurité, c'est de ma responsabilité, une ceinture de sécurité de voiture, de passer à travers le pare-brise. Voilà, et en fait, l'ère patriarcale a créé une autorité extérieure qui nous a fait plier, qui a fait plier tous les êtres pour leur sécurité, voilà, comme des petits enfants, voilà, obéis. Alors c'est juste et parfait parce qu'effectivement, c'est ça l'ère patriarcale, c'était l'ère des petits enfants qui avaient besoin encore d'être dirigés par des autorités extérieures. Alors après, il y a toute la vague des rebelles, qui sont des gens qui sont nés rebelles, et qui n'ont jamais suivi les lois extérieures, qui en ont fait, mais qui étaient en rébellion, par rébellion, non pas par écoute de dire on veut m'exercer une autorité, on se sent enfermé. Du coup, par rébellion, donc il y a un rapport de force encore, on va faire tout l'inverse. Et puis, voilà, il y a ceux qui ont une autorité intérieure depuis le début, dans le sens où la conscience est souveraine, parce qu'aller en mode rébellion, c'est un corps de l'ego, c'est un combat. Combat. Pour autant, c'est juste aussi, ça a amené, il y a des êtres du coup qui ont outrepassé l'autorité. Voilà, après ça amène où ça amène, tout dépend dans quel contexte, si on est dans le combat, la force, etc. Souvent ça amène plus de combat, plus de force, et plus ça peut faire des bobos, ça peut terminer mal. Mais être à l'écoute pour moi de mon autorité intérieure, c'est toujours en douceur, c'est-à-dire je navigue entre deux eaux, je vois ce qui est juste et bon, il y a un espace de pacification de ce qui se trouve à l'intérieur de moi. Dans le cadre de la grimpe, oui, je me gère moi-même, je peux être moi-même, me mettre moi-même en sécurité, être prudente. La conscience qui dirige le corps, c'est ça la sécurité. La conscience, je suis obligée de mettre ma conscience partout et de vérifier, oui, c'est clair. Je suis prudente. Et puis si jamais il arrive quelque chose, parce qu'à un moment donné, je ne suis pas alignée, c'est-à-dire que je me fais influencer par soit une entité, soit le mental est parti parce que voilà, je suis préoccupée par... Et du coup, je suis plus dirigée par la conscience, oui, il peut arriver quelque chose. Mais c'est de ma responsabilité. Mais l'autonomie, l'unité amène à la souveraineté. Et la souveraineté, c'est écouter sa conscience, la conscience du principe féminin en soi. Pour moi, bien sûr, c'est le principe féminin, la mère, la maman à l'intérieur de moi, qui sait exactement ce qui est juste et bon, mais qui agit pas en force, mais qui agit en douceur, à l'écoute. Je suis à l'écoute. Et quand je fais de l'escalade, oui, je fais de l'escalade seule, en conscience, c'est-à-dire, je suis bien obligée d'être bien alignée. Je dis pas que je suis toujours alignée, mais ne serait-ce que pour ma sécurité, parce que clairement, effectivement, c'est un sport qui peut être dangereux, mais pas plus que le parachute, pas plus que le saut en vol libre, que l'élastique, que l'acrobranche, que dans tous les contextes, il peut arriver n'importe quoi, que la course à cheval, mais même le sport qui semble au demeurant le plus basique, le tennis, tu peux te prendre une balle dans la tête, ou le golf, et puis, ou tu tombes d'un trottoir et puis tu meurs. On peut mourir dans toutes les circonstances. Mais au moins, c'est de ma propre responsabilité quand je suis autonome, quand je fais des choses seule. Quand je fais des choses seule, je suis dans mon unité, ma complétude. La complétude, c'est le corps écoute ma conscience. Et effectivement, quand je descends une paroi, j'écoute ma conscience, mes intuitions. Pour certains, ça va être l'instinct de survie. Chacun écoute ce qu'il a envie. Après, pour moi, c'est naviguer entre ces deux espaces. L'instinct de survie peut agir en moi quand il y a un véritable danger. C'est-à-dire en cas de réflexe. J'ai des réflexes hyper aiguisés. Voilà, dès qu'il y a un truc qui tombe, même si c'est 1 mètre derrière, devant ou sur les côtés, mon instinct de survie, il va tout de suite. Et puis mes réflexes vont tout de suite. Ou attraper une corde ou n'importe quoi. J'ai des réflexes très très aiguisés. Ça pour moi c'est l'instinct de survie. Le corps est imminemment en danger. Donc c'est l'instinct du corps pour survivre qui se met en branle. C'est-à-dire c'est ma conscience la plus primaire. Ensuite la conscience la plus vaste qui est éternelle, parce qu'il y a différents seuils de conscience. Voilà. Quand je descends une paroi ou quand je dois aller dans un endroit, je m'accroche en haut. Là par exemple je peux m'assurer à partir du haut. Avant de descendre, je vérifie à chaque fois, voire 1 fois, 2 fois, voire 3 fois, si mon mousqueton il est bien fermé. S'il n'y a pas des zones de trop gros frottement,
Je vérifie tout le temps mon pontet, le mousqueton au niveau de mon baudrier. Je vérifie à chaque fois avant de descendre si mon autobloqueur, je l'ai bien mis comme il faut, donc s'il bloque bien. Bref, ça demande une responsabilité qui n'engage que moi. Alors quand on est à deux, ma vie, quand on grimpe à deux, on remet sa vie entre les mains de quelqu'un. Et ça, ça fait partie des choses de la facilité, c'est-à-dire écouter l'autorité extérieure et puis mettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre parce qu'on juge que soi-même, on ne peut pas être prudent soi-même avec soi-même. Parce qu'on nous a aussi inculqué que pour certaines pratiques, il fallait être deux. Voilà. Alors évidemment, pour certaines choses, peut-être qu'il faut être deux, mais encore, non. Je sais que c'est une question de musculature, de prudence, de matériel, de bon sens, et puis de dépasser ses peurs. Voilà. Je le vois tout de suite, les peurs primaires du corps. Je me mets, je suis sur une paroi, je suis accrochée. Mon corps, il tremble pas, et tout est nickel et tout. Je me décroche. Tout de suite, il y a une petite peur qui fait alors mon corps, je rassure, mais attends, tout va bien. Parce que le corps physique, quand il n'est pas totalement fusionné avec la conscience, il y a toujours des aspects. C'est comme un chien qui sent la peur et qui se met à trembler, faire pipi partout, parce que tellement il a peur. C'est l'aspect primaire en soi, l'instinct de survie, voilà, parce qu'il y a un instinct comme ça qui veut vivre. Mais dans le monde patriarcal, on a été complètement envahi par cet aspect de survie. Ces peurs qui, pour la plupart, ont été fabriquées, sont complètement fomentées à l'extérieur. Vous éteignez les infos en ce qui concerne le Covid. Si dans votre quotidien il ne se passe rien, tout en ayant conscience qu'il y a effectivement une réalité qui est ce qu'elle est, un virus qui se balade, mais bon, il y a la grippe, il y a le sida, il y a 4 milliards de virus, c'est le vivant, ça fait partie de la vie. Bon, pour autant, voilà, il s'agit d'écouter sa guidance. Et puis quand vous éteignez les infos qui véhiculent 99% de peur, de fausses peurs, c'est-à-dire c'est amplifié, et puis par la peur, on dirige l'humanité. C'est aussi simple que ça. L'humanité se laisse diriger, parce que c'est pas eux les méchants, c'est à nous de nous émanciper, et en cela, c'est une initiation, que de s'émanciper du chaos extérieur qui distille de la peur, et ça a toujours été comme ça, dans l'ère patriarcale, plutôt que de s'en remettre à sa conscience, qui sait exactement ce qui est, en tout cas pour ma part. Quand il y a une réalité qui est dangereuse, je le sais, pour mon corps, dangereuse pour mon corps. Si potentiellement je peux croiser des policiers ou quoi, je vais le sentir, et je vais faire attention, je ne vais pas sortir, ou je vais faire ce qu'il faut, j'écoute. Voilà, masque, pas masque. Voilà, il y a des choses qui sont mises en place pour, alors virus ou pas virus, pour moi effectivement il y a quelque chose. L'idée c'est éviter que les gens se fassent des bisous dans tous les sens, qu'il y ait des rassemblements. Alors évidemment il y a des choses illogiques, alors tout le monde passe son temps à s'accrocher à tout ça. Oui, mais les grandes surfaces c'est rempli de virus, machin. Oui, mais là bref, on est toujours en train de s'accrocher à tout ce qui est, parce que gouvernement manipulateur ou pas, ils mettent en place des choses pour parer à. Bref, il y a des choses logiques, des choses justes, des choses moins justes. Bref, mais quand on arrête de mettre l'autorité à l'extérieur de soi, on s'occupe plus de tout ça. C'est-à-dire en gros, voilà, ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous. Moi, je fais ma vie, les autres font leur vie. En tout cas, le collectif chaotique, là, qui passe son temps à rebondir sur il a fait ça, ils disent ça, ils vont faire ça, et le masque machin, et le bidule truc, et ça a été fabriqué. Voilà, tout ça, moi, je sais. Mais j'en fais rien de spécial, je fais ma vie en fonction, en écoutant ma guidance, qui est ma propre autorité. Et puis je m'adapte, bien sûr. Voilà. J'ai été arrêtée par la police la dernière fois. Voilà, j'avais fait ma petite attestation. Et puis voilà, et ça ne me pose aucun problème de faire une attestation, parce que voilà, je m'en fous, c'est un bout de papier, parce que je sais qu'il existe des protagonistes qui s'appellent la gendarmerie ou l'État, ou les militaires, ou quels que soient les protagonistes, qui sont au service et qui font leur job, et qui remettront jamais en question leur job. C'est comme les gens qui sont aux impôts. Bref, il y a plein de gens qui font des choses, qui font des choses en mauvaise conscience, où il n'y a pas de conscience du tout, parce qu'on est habitué. Il y a des métiers comme ça où on ne doit pas réfléchir. Les militaires, ils ne réfléchissent pas, ils doivent être aux ordres. Le gouvernement, c'est comme ça. Vous allez aux impôts, ils sont là pour
Et quand vous posez la question, des fois, moi, depuis très très jeune, des fois je communiquais, parce que jamais vociférer, ça sert à rien, et ça mène nulle part, et ça fait des rapports de force. Par contre, quand on communique pacifiquement, très rapidement, je me suis rendu compte que les gens avaient juste peur de perdre leur emploi, parce qu'ils n'avaient pas envie de faire autre chose. J'ai eu une fois une altercation aussi avec une communication avec un policier municipal, parce que voilà, j'avais exposé dans la nature, et puis je me baladais toute nue aussi, parce que voilà, j'étais au bord de rivière, et puis il y a un endroit ici qui s'appelle Rennes-les-Bains, où beaucoup de personnes se mettent nues au bord de l'eau pour aller se baigner nues, tout simplement. Bon, puis à un moment donné, je me suis rhabillée, etc. Puis on a communiqué. C'est toujours le même discours, voilà, mais quoi faire d'autre? Je dois nourrir ma famille. Les gens ne se remettent pas en question, on est dans un état de survie, et la survie, c'est je fais ce métier pour nourrir ma famille, pour nourrir mes factures, pour payer mes factures, payer mon crédit, etc. Et même si je sais que parfois je fais des choses qui ne sont pas justes, certains aides, ça leur pose pas de problème, parce qu'ils font un choix. Ils font un choix entre nourrir leur famille, ils ont des problèmes. C'est pour ça de se libérer de tout ça, les crédits, les factures, la matérialité à outrance qui nous mettent comme ça, pour se dire un jour je change de métier, parce que on fait un métier qui nous plaît pas, c'est un métier juste nourricier financièrement qui nous plaît pas. Et puis quand on est policier, militaire, j'ai même rencontré, quand je faisais mon tour de France, mon expansion de conscience sur les manipulations du monde, c'était en train de s'expanser à 4 milliards, sans jugement aucun, ça s'expansait. Et tout ce que je percevais via ma conscience s'affirmait, se confirmait au gré des rencontres. Voilà, j'ai rencontré des anciens agents secrets, des militaires qui œuvraient pour la France, et qui ouvertement me disaient mais non, mais vous savez, tous les endroits où on a été envoyés partout en France, c'était pas pour sauver des gens, c'était pour sauver les intérêts financiers de la France. C'est tout, juste l'intérêt financier, l'argent. Mais une fois qu'on connaît cette réalité, voilà, il y en a qui passent leur temps à combattre ça, etc. C'est leur job, les guerriers, etc. Moi, mon job, c'est être moi-même dans la joie et la bonne humeur et m'émanciper de tout ça, parce que le monde chaotique fait partie intégrante des cycles évolutifs de cette planète. C'est-à-dire, le chaos existera toujours pour toutes les personnes qui vivent le chaos ou nourrissent le chaos. Et pour moi, il appartient de m'émanciper du chaos, c'est-à-dire des injustices du monde. Je me suis rendu compte très toute jeune des injustices. Quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi il y avait des gens dans la rue qui mendiaient, qui étaient dehors, et je passais mon temps à donner des sous, à m'arrêter, à m'apitoyer, à parler avec. Et je pleurais même parce que je comprenais pas. Je disais mais pourquoi ils sont dehors? Et je voulais sauver le monde. Je voulais aider tous les gens qui étaient dans la rue, jusqu'à ce que je comprenne que je pouvais pas sauver tout le monde, qu'il y aurait toujours toutes les personnes qui vivent chaque chose. C'est à chacun de se sauver soi-même, pour moi. C'est un choix que de vivre, d'être dans la rue, de subir des choses. Un choix. On le vit parce qu'on a des résonances. Mais moi, j'ai vécu des choses, je me suis remise en question sur le coup, effectivement, au sentiment d'injustice. Quand j'étais agressée puis que personne n'est intervenu, alors qu'il y avait pléthore de personnes tout autour, oui, on peut se dire, mais comment c'est possible? Personne n'a agi. Voilà. Même si moi, ça m'est déjà arrivé, et puis d'interagir pour aider Pierre, Paul ou Jacques. Parce que c'est comme ça, la nature humaine est en pleine évolution, et majoritairement guidée par la peur. Et c'est ce que c'est pas un jugement. Et plus on s'émancipe de la peur, plus on rentre dans sa guidance, plus pour ma part, je suis libre. Libre, parce que mon point de vue peut se modifier à chaque instant, même si j'étais enfermée dans ma maison, que j'avais vraiment pas le choix, qu'il y avait des militaires devant ma porte en train d'attendre, on peut être en prison. Ok, voilà. Soit je saute par la fenêtre, et puis je prends une corde et je saute par la fenêtre et je me sauve. Soit je décide que c'est pas grave, je rentre dans mon intériorité, et puis j'ai une liberté qui est propre à ma conscience, dans mon corps. Voilà, il n'y a pas de projection, il n'y a rien, il y a juste pour moi m'adapter à chaque instant. Et c'est ça pour moi l'unité. Ici, maintenant, faire ce que j'ai envie de faire, dans ce qui est possible de faire. J'ai la chance, bien évidemment, on peut dire oui, mais t'as de la chance, c'est dans la nature, etc. Il y en a qui sont ici et puis qui ils sortent pas de chez eux de la journée. Et puis même le premier confinement, moi je suis pas vraiment sortie parce que je sentais que c'était ok de rester à l'intérieur. C'était génial, je fais de la sculpture, je fais de la peinture, j'ai fait des vidéos, j'ai fait du dessin. Il n'y a aucun moment je me suis sentie enfermée. J'ai fabriqué mes jardinières, j'ai fait plein de choses que je faisais pas en temps normal. À aucun moment je me suis sentie enfermée. Et puis quand j'ai ressenti le besoin de sortir,
bah je suis sortie, c'est tout. Je suis sortie, c'est tout. Et puis bah tout s'est bien passé parce que je suis pas en rébellion, je suis pas en... Bon, voilà, après c'est ce que c'est. Chacun, on est là où il en est. On a le droit d'être aussi en rébellion, d'être en force, d'être pas d'accord avec une chose. Moi, il y a des choses avec lesquelles je suis pas en accord, mais je m'attarde pas dessus. Voilà. Ça veut pas dire ne pas être d'accord. J'ai plein de choses avec lesquelles je suis pas en accord dans ce monde, mais je ne m'attarde plus dessus. C'est pas mon rôle, c'est plus mon rôle. Et j'ai compris ça très 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 jeune, parce que j'en ai souffert des injustices du monde, le monde et les injustices que j'observais autour de moi. Pourquoi les gens dans la rue, pourquoi la tristesse, pourquoi la maladie, pourquoi la faim, pourquoi tout le monde n'a pas de l'argent. Voilà. Parce que chacun vit un cycle évolutif. Chacun est relié à un karma dans le sens des vies antérieures, on a vécu plein de choses. On est également bourré d'entités, d'influences, bourré de choses. Mais il appartient à chacun pour se sortir de là, et d'aller vers du mieux-être, du bien-être, de la bonne humeur, de la joie, de la liberté. Et bien de faire un travail sur soi, justement pour modifier sa réalité, parce qu'on est maître pour moi, on est maître de notre réalité. Et bien évidemment, tout dépend des choix qu'on a fait. Hein. Si on a on a fait des enfants, on a une famille, on a un mari, on a 4 milliards de crédits, effectivement c'est plus compliqué de changer sa réalité, et pour autant c'est possible. J'ai rencontré des ermites, plein de gens qui étaient des ermites, mon ami Elim aussi le premier, marié, des enfants. Il a tout abandonné, il a fait le tour du monde aussi. Hein. Il a habité dans tout plein de pays, il a abandonné sa femme, ses enfants, puis il vit dans la forêt. J'ai rencontré des ermites dans la forêt ici aussi, avec qui je passais des après-midi. Pareil, qui avaient des enfants qui ont tout abandonné, la matérialité, des biens, ils avaient des biens, ils ont tout abandonné. Voilà, ça reste des choix, pas évident, mais c'est des choix. Des choix qui évoquent l'amour de soi, modifier sa réalité, aller vers plus de conscience, ce que certains appellent la spiritualité, qui pour moi est juste la connaissance de soi, la conscience, la libération, qui est la libération de la conscience en soi, qui m'amène à être libre. Libre pour moi, c'est m'adapter en fait à chaque instant, me contenter aussi quand voilà. Quand il me reste 3 francs 6 sous, puis il me reste pas grand chose, je me dis ouais, c'est pas grave. Allez, je vais manger un petit peu moins et en même temps je mange pas beaucoup. Le soleil brille. Je suis en vie, je suis en bonne santé. C'est ça qui est important, revenir à l'essentiel. Quand il y a un chaos, instant présent, et l'essentiel quand il y a un chaos extérieur. Si vous êtes relié à ce chaos tout le temps, pour moi, il s'agit de se détacher. Bon, c'est mon cas, depuis longtemps. Et revenir à l'essentiel. Pour autant, parfois, voilà, je suis rattrapée par des turpitudes. Pas relatives au Covid, parce que je m'en fous. Mais relatives à autre chose, parfois. Bien, se recentrer à l'essentiel. Je suis vivante, le ciel est bleu, le soleil brille. Je suis dans un endroit merveilleux. Et merveilleux, oui, je suis ici maintenant dans un endroit merveilleux, c'est vrai, mais merveilleux, je pourrais être au centre de Paris, et puis juste à travers une lucarne voir le soleil, je pourrais trouver ça merveilleux. Et ça pourrait remplir, et puis si c'est pas le cas, je pourrais trouver un espace merveilleux dans ma conscience, quand je voyage avec ma conscience, sur la mitose, la méiose, l'androgyne primordiale, bref, toutes les prises de conscience, ou tous les équilibrages qui ont eu lieu ces derniers jours. Juste ça, c'est merveilleux, en fait, c'est la conscience qui est libre et qui habite le corps, et qui permet à l'individu de se sentir libre en toutes circonstances. C'est-à-dire se repositionner à chaque fois, selon ce qui surgit. Autorité intérieure, la mienne, ma conscience qui dirige et qui s'adapte. Voilà Scooby-Doo. Je dis pas que c'est facile, mais voilà. Voilà Scooby-Doo. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et puis pensez au petit pouce bleu. Bye bye.